Coucou les amis, j'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite cartoonette. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vue, si vous la connaissez. Ben écoutez, c'est pas grave, passez la vidéo. Maintenant, si vous la connaissez pas, ben on va essayer de la faire ensemble. Voilà, c'est une petite cartoonette pop-up rotative. Voilà, j'aime beaucoup ce système. Je trouve ça hyper rigolo. Voilà. Donc, eh bien écoutez, vous en pensez quoi? On va se la faire ensemble, d'accord? Alors, j'ai pris essentiellement ce bloc. Voilà. Il n'y a que le papier de base que j'ai pris un papier rouge. Pour le papier de base et pour le papier du mécanisme de notre petite truc qui tourne. Donc, j'ai pris un papier rouge. C'est mon petit bain ou mon Thierry du Sud qui m'avait donné quelques feuilles de papier rouge de chez Stampin' Up. Mais je ne peux pas vous dire la couleur. Donc, allez le voir sur sa chaîne et demandez-lui la couleur parce que je ne me rappelle pas. Voilà. Donc, j'ai pris ce rouge. Moi, j'ai avancé un petit peu le tuto parce que j'ai déjà collé mes papiers intérieurs parce qu'il faut d'abord les coller avant de coller le mécanisme dessus, bien entendu. Donc, mon papier, c'est une feuille de papier A4 pardon, que j'ai coupé sur 15 cm de hauteur. Et puis, je l'ai plié en deux. D'accord? Donc, la longueur, c'est 29,7. Vous la pliez en deux. Maintenant, si vous avez envie de la faire de 30, de 28, voilà. Ne la coupez pas trop courte quand même parce que, vous voyez, à l'intérieur, on va avoir ce pop-up. Il faut quand même qu'on ait la place de faire tourner tous nos petits trucs sans que ça dépasse ni sur le côté, ni en haut, ni en bas. D'accord? Voilà. Alors maintenant, on va s'attaquer au mécanisme. D'accord? Vous allez prendre un morceau de papier. Alors, un papier un peu costaud quand même, hein, qui fait 9 de large sur 10 de haut. D'accord? Vous allez faire un pli à 3 dans le sens du 9 en haut, d'accord? Donc vous prenez votre papier, je répète, 9 sur 10 dans le sens du 9. Vous allez faire un pli à 3 et un pli à 6 dans la longueur, d'accord? Ensuite, vous le tournez. Maintenant, on est sur le 10 cm. Vous allez faire un pli à 1,5, à 3, à 4,5. D'accord? Donc, je répète, sur le sens du 10, un pli à 1,5, un pli à 3 et un pli à 4,5. Et juste au bout, à la fin de votre papier, là, vous venez faire du bord ici, 1,5. Alors, ou vous le faites dans la continuité, ou alors une fois que vous avez fait un pli à 1,5, à 3 et à 4,5, vous tournez votre papier, vous venez faire un pli à 1,5. OK? Donc ensuite, on a notre papier comme ceci. On a plus de cases ici. Vous voyez, ici, on a un vide et on a encore des cases ici. Alors, on va se mettre dans les cases du milieu. À l'aide d'un crayon gris, on va venir faire une croix. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà. D'accord? Et ici, de chaque pointe, alors en bien mettant notre règle tout le long ici, pas d'ici, d'ici, du carré, d'accord? Vous allez venir juste au milieu, là, tirer un trait. C'est-à-dire que si je, voilà, une fois que j'ai fait ma croix comme ceci, au crayon, d'accord? Je fais d'un côté et de l'autre. Je me repositionne ici, là. Je viens faire un petit point ici pour être bien dans l'angle, d'accord? Et une fois que j'ai fait mon petit point, je vais mettre ma règle dans ce sens-là. Et je vais venir mesurer, pas ici, c'est-à-dire pas au bout de mon papier, mais juste au bout
de mes 2 cases. Vous voyez, je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà, on va se mettre comme ceci. D'accord? C'est-à-dire du point, j'y suis pas, du point ici à celui-là. Et on va venir juste tracer un petit trait ici. On va pas tout du long, on le fait juste dans la première case. Et on va faire la même chose de l'autre côté. D'accord? Alors une fois qu'on a fait ça, on va venir couper l'excédent de papier. D'accord? Et après, on fera nos petits plis. Donc déjà, on va couper ici, en bas. Et 1,5 qu'on a en bas. J'ai la tremblote. Hein. Donc, croyez-vous, j'ai la tremblote. Je ne sais pas si vous y voyez bien. Vous y voyez rien, comme d'habitude. Encore, je suis contente. Parce que la dernière vidéo, j'étais bien dans le champ. Tout le monde m'a dit, Béa, t'inquiète pas, tu étais bien dans le champ. Alors, j'étais bien dans le champ. Voilà, donc on a coupette ici. Alors ici, vous voyez, ici à la pointe, d'accord? On va venir ici couper, ici, 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 là, ici, comme ceci. Alors je regarde que je ne fasse pas de bêtises ici, d'accord? Ensuite, le long de notre trait, ok, ça nous donne ça. Et ensuite ici et ici, on va lever le triangle du milieu. J'ai pas bien coupé, je vais rattraper. Parce qu'en étant, voilà, pour vous montrer, pour être bien dans le champ, je fais des bêtises. Donc ça nous donne ceci. Mon téléphone est en train de glisser, c'est pour ça que je me dis bientôt, je vais regarder par terre. Enfin des chichounes, voilà. Ah, c'est un peu plus me bien, hein, j'étais comme ça, j'en peux plus. Attendez, on remonte un petit peu. Voilà. Donc, on a coupé ici, le triangle ici. D'accord? On va faire pareil de l'autre côté. On va venir couper ici. Ici. Et on va venir lever ce petit triangle. Voilà. Donc, on a déjà ça. OK? Alors ici, pareil, on va lever ce morceau-là. Je ne me rappelle plus là aussi. Non. Non, 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 ce morceau-là. Comme on a fait en bas. Et comme on a fait là. J'aurais dû la faire, vous faire la vidéo dès que je l'ai faite. Parce que là, j'ai laissé passer 2-3 jours. Et j'ai un peu des trous de mémoire. J'ai des trous de mémoire. Donc, on est comme ceci, d'accord? Alors ici, là, sur notre petite croix, ben à l'aide de notre petit engin magique, on va venir marquer nos plis. D'accord? Alors, ici. Et de l'autre côté. Oh, bonne mère. Voilà. Alors, on va venir marquer un petit peu nos plis.
Alors, n'hésitez pas, ici, là. Vous voyez, des fois, dans le pli, on plie juste sur le trait. Eh bien, faut venir recouper un chouïa pour que tout fonctionne bien. Voilà. Parce que, comme c'est des trucs que l'on plie, faut que ça reste bueno. Alors ici, on va plier comme ça. Parce que quand vous pliez, s'il y a un petit morceau qui est un peu coupé, un peu... qui frotte un peu, eh bien le mécanisme, adieu verte. Il ne fonctionnera pas bien. Donc, on a fait nos 2 plis du milieu. Ici, on avait marqué un pli aussi. Donc après, vous pliez. Non, j'en peux plus de moi. Vous marquez vos plis comme il faut. Vous voyez là, je crois qu'il faut que je coupe un petit chouïa. Voilà. Et peut-être là aussi un poquito. Voilà. Et là, bien entendu, j'ai oublié. Ben, enfin quoi, vous avez compris qu'il faut marquer tous vos plis après. Voilà. Juste le pli du milieu qu'on a là. C'est bueno. Donc ici aussi. Et ici aussi. Eh ben, je vais y arriver aujourd'hui ou je vais pas y arriver. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait ça, ici, sur cette partie-là, on va venir le plier en deux, c'est-à-dire ici, le mettre bord à bord. D'accord? Comme ceci. Donc, vous allez plier votre morceau en deux et venir mettre votre papier contre le premier pli. Voilà, tout simplement. Et là, on va venir couper cette bandelette-là. D'accord? On fait pareil de l'autre côté. C'est juste le mécanisme, je trouve, qui est, enfin, entre guillemets, qui est un peu long à faire, un peu long, c'est vite dit. Hein. Pour le rendu de la carte, je trouve que c'est pas trop compliqué. Et moi, ça me va très bien. Donc après, ici, les deux petites pointes là, on va venir tac et tac, on va venir les lever. Et ici, normalement, vous voyez, c'est bueno. Parce que, voilà, nos deux papiers, voilà, recouper un petit chouïa. Si vous voyez que nos deux papiers se chevauchent une fois que vous les repliez en arrière. Voilà. Normalement, ça ne doit pas se chevaucher. D'accord? Alors, et ici, eh ben, on va venir plier comme à notre habitude. Non. Attendez, que je ne fasse pas des bêtises. Alors, c'est pour ça. On va d'abord, voilà, c'est comme ça. Et comme ça ensuite. Voilà. D'accord? Alors, on va d'abord coller nos deux bandes ici. D'accord? On va mettre un chouïa de colle sur nos petites languettes et on va venir les coller
sur la bande centrale du milieu. On va faire pareil de l'autre côté. Voilà. En espérant que ça marche. Parce que j'adore faire des pop-up quand je suis seule dans mon coin. Et puis quand je vais faire le tuto, eh bien c'est la cagade. Voilà, donc ici, et là, on va plier à l'intérieur nos petites languettes, d'accord? Vous les poussez vers l'intérieur pour avoir ce type de forme, d'accord? Donc une fois que vous avez collé vos deux languettes intérieures, donc une des deux languettes, là, vous ne les jetez pas, d'accord? Parce qu'elle va nous servir pour le reste de la construction de la machine. Donc, une fois que vous avez collé vos deux languettes, vous prenez les deux autres languettes sur le côté, vous les poussez vers l'intérieur. Et ça nous donne notre mécanisme. D'accord? Voilà. Il est fait. Il est bueno. Alors, que je ne me trompe pas. Donc, ici, après, nous prenons la base de carte. On va tourner un poquito et on va s'éloigner un poquito pour que vous y voyez mieux. Ici, sur notre partie là, d'accord? Ici, la partie plate, pas la partie où ça fait le triangle. On va venir mettre de la colle et on va venir le positionner comme ceci. Alors, faites attention que là et là, vous ayez la même hauteur, la même dimension, je veux dire. Et bien sûr, on va le mettre au ras de notre cartoonette, au ras de votre papier déco. D'accord? Donc, c'est ce qu'on va faire. On va croiser les doigts que ça fonctionne, que je n'ai pas monté à l'envers. Voilà. Donc, comme ceci. Là et là, on est bueno. J'avais fait mes deux petits traits. Normalement, je suis bueno. Voilà. Et on va attendre 2 minutes que ça prenne. Alors, en attendant que la colle prenne, vous allez faire sur l'autre papier, sur le même papier que vous avez envie, ou sur du papier déco un peu épais, comme vous avez envie. Des cercles. Alors moi j'ai pris les dice de chez Action, vous savez qu'il y avait en lot là, c'était les ronds, voilà. Donc j'ai pris celui qui fait 10,3 ou 4, hein, voilà. Ensuite j'ai pris celui qui fait 7,2, voilà. Donc je les ai collés sur mon papier rouge. Comme ceci, j'ai mis un bout de scotch, j'ai passé dans la machine et j'ai obtenu ce cercle-ci et celui-là du milieu. D'accord? Donc celui-là, c'est celui-là. Et celui-là, c'est celui-là. En mettant la coupe au milieu, on obtient des petites ronds. Et moi, j'en ai fait un troisième qui fait 7. D'accord? J'en ai découpé un troisième que je vais certainement venir mettre ici, là,
comme vous voyez derrière le Papa Noël, en décoration. Voilà. Vous pouvez le faire un petit peu plus gros, un petit peu moins gros, ça c'est à vous de voir. Moi, je vous dis comme je l'ai fait. Alors ici, est-ce que tu es gentil? Alors, attendez que je ne raconte pas de bêtises honnêtes, que je ne me trompe pas, parce que si j'y m'y trompe, ça va pas les faire. Je l'ai passé. Alors attendez que je ne me raconte pas de bêtises. Ici. Faire un peu. Oui, Nina. Non, je pense que ça va être bon. Alors, voilà. Je crois que c'est comme ça. Hein. Il ne faisait pas des bêtises. Voilà, on va rentrer notre premier cercle. D'accord? Là. Et on va venir mettre une pointe de colle ici. Sur notre languette ici. D'accord? Voilà. Vous voyez, on va venir ici mettre une pointe de colle. Alors, je vais ici, j'espère que vous y voyez. Donc, on a rentré notre plus grand cercle. On met une pointe de colle sur la langounette ici. D'accord? Et on vient positionner le cercle dessus. Voilà. Ouais. Normalement, c'est beau. Ouais. Vous voyez, déjà, on voit, vous voyez votre rond qui va et qui vient. Alors ensuite, celui-là, celui du milieu, c'est-à-dire qu'on a récupéré ici, ben lui, on va venir le positionner sur l'autre languette. Alors là, il faut, voilà, que vous soyez voilà, que ça ne dépasse ni d'en haut, ni sur le côté. D'accord? Donc, vous voyez la languette ici. Vous ne la voyez pas? Ici. D'accord? Celle-là. Pareil, on va venir mettre un point de colle ici. Et on va prendre notre rond. Et vous allez simplement le positionner. Voilà. Comme ceci. Tout simplement, vous le collez sur votre languette. En évitant de bien le faire bouger, bien sûr. Voilà. Mais juste,
Voilà, que ça ne dépasse ni d'en haut, ni sur le côté. Alors, est-ce que ma colle, elle a pris là? Est-ce qu'on va voir et que c'est bueno et que c'est pas bueno? Et que c'est bueno et que c'est pas bueno. Voilà. D'accord? Après, c'est vraiment pas grand-chose à faire, hein. Je vous l'ai dit, hein. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, est-ce que j'y suis? Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Alors, maintenant, ici, sur le petit carré là, de 1,5, on va tout simplement venir le coller, et mettre de la colle. Oh, là, il y en a un peu trop bien. Donc, je répète, quand on ouvre le mécanisme sur la première languette, vous venez ici, voyez, la première languette, vous venez coller votre rond le plus grand. Ensuite, sur la deuxième languette, vous venez mettre de la colle, ici, voilà, ici, et vous venez mettre votre rond plein en faisant bien attention qu'il ne dépasse ni en haut, ni sur le côté. Voilà, et là, on a mis de la colle ici, on l'aplatit, et on vient tout simplement fermer la carte. Et on va attendre que ça prenne un peu bueno. Pour que notre mécanisme fonctionne. Et là, c'est l'heure fatidique. Il n'y a rien qui ne tient. Non, c'est parce qu'il faut attendre un poquito más. Donc, j'ai pris plein de petits die cut. Donc ça, après, je ferai ma petite déco des divans que j'ai préparé déjà. Et là, j'ai découpé plein de petits die cut. Voilà, du bloc. Et là, au fur et à mesure, je vais venir positionner sur mes ronds. Qui tournicoton. Et au fur et à mesure, voilà. Là, quand j'ai fait celui-ci, ben, je regardais, chaque fois je mettais, je fermais, je regardais pour pas qu'il y ait de problème qui dépasse ou qui bloque le mécanisme. Ok. Voilà, je l'ai trouvée bien mignonne, moi, cette carte toute pleine des Maria. De la Maria. Alors, oh là là, Béa, elle ne veut pas coller, hein. On va l'aider un peu, hein. Voilà, là par contre, ce que j'aurais dû faire, vous voyez, pour pas qu'on voit ça qui dépasse, bon, je peux peut-être les couper, mais positionnez bien votre rond. Fais voir si je faisais un petit peu comme ça. Fais voir mon peu. Oh, tiens, amour de fromage. Mais qu'est-ce qu'elle est santé.
Voilà. On va mettre de la colle un petit peu plus bas. D'accord? Parce que voilà. Vous voyez, ça m'est pas arrivé la première fois parce que j'étais quelqu'un de bien concentré. Voilà. Vous voyez, je l'avais collé un petit peu trop haute à mon goût. D'accord? Et donc, on voyait dessous là. Et ça ne m'y plaît pas. Comme celui-là. Faudrait peut-être... Voilà, faites attention qu'on ne voit pas ici le petit bout qui dépasse. Vous le mettez un peu plus contre. Mais bon, après, voilà. Donc déjà, on voit que notre mécanisme fonctionne. Oh, porca miseria. Ah là, mais je vous jure, qu'est-ce qu'elle a cette colle? D'habitude, elle est assez rapide. Hein. Aujourd'hui, ben, elle ne veut pas, hein, qu'est-ce que je vous dise. Hein. Elle n'est pas sympathique. Hein. Alors, Bichette. Bichette, ma bichette. Écoutez, on va employer les grands moyens. Hein. Voilà, mais je crois que j'ai pas assez mis de colle. J'en ai pas mis jusqu'au bord. On va lever les traces déjà, parce que ça c'est pas beau. Voilà. Mettez bien de la colle jusqu'au bord. Jusqu'au bord. Je n'y vois rien. Voilà, on va rajouter un poquito là. Bon, je refermerai après. Mettez-en bien jusqu'au bord, que ça fasse bien joli, belle. D'accord? Alors, on va commencer par coller des petites choses au fur et à mesure sur... Alors, ici, faut que je vois... que ça ne dépasse pas. Ça, c'est plus compliqué. Donc, ici... ça va tourner, ça risque d'être un petit problème. Bon, on va déjà commencer par coller, mettre un petit point de colle derrière mon cadeau. Ça parce que je teste, hein, d'accord? Voilà. Donc, vous faites comme moi si vous en avez envie. Voilà, je sais que là, ça passe. D'accord? Donc, là, on appuie un peu plus. Ici, j'ai fait quoi? Ouais. Et si on mettait un petit train là? Vous voyez, un petit train. Voilà. 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 Et si on mettait un petit train là?
Et. Alors, si je mets un petit bonhomme, ici, je vais mettre un petit bonhomme de neige. Voilà. Et au fur et à mesure, on en est à combien? 35 minutes, ouais. Au fur et à mesure, voilà, vous collez chaque fois vos petits stickers. Hein, vous faites en sorte chaque fois de fermer, de voir qu'il n'y ait rien qui dépasse. Ouais, là, mettons, si vous voulez mettre ça, ça ne va pas passer. Voilà, il faut faire bien attention à mettre des petits trucs et voir si ça passe ou si ça passe pas. D'accord? Voilà. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, la petite languette là qui nous reste, d'accord? Eh bien, tout simplement, ici, ce petit morceau-là, nous allons venir ici, dans le triangle ici, mettre de la colle, venir coller notre petite pointe ici. Je crois qu'il faut que j'en coupe une bout. Je ne me rappelle plus. Peut-être pas. Non. Non, je pense pas. Voilà. Peut-être un petit peu. La petite bande là, on se sert du pli et demi. On va la couper juste un peu. D'accord? Vous allez venir la coller ici comme ceci. Mais vous allez la coller que sur cette partie-là du triangle. D'accord? Et ensuite, vous venez mettre votre rond dessus. Vous venez le coller sur votre petit morceau là, de langounette. D'accord? Alors, je vais... ça fait 35 minutes, c'est un peu long. Je vais finir de mettre mes petits stickers et je vous retrouve pour la suite. Voilà, donc je vous reprends vite fait, bien fait. Donc, j'ai collé mes petits trucs dedans, j'ai collé des petits cadeaux, des petits bonhommes de neige. Voilà, vous voyez, là, il y a une petite tache de colle, mais ne vous inquiétez pas, parce qu'il y a quelque chose dessus, ça va le recouvrir. No problemo. Voilà, donc, là, sur mon rond que j'ai découpé en plus, j'ai collé, moi, mes petits stickers. Donc, on va prendre notre petite bandelette que je vous ai dit tout à l'heure. On va venir ici mettre de la colle. J'aurais dû prendre un lambeau un petit peu plus petit. Hein. Voilà, juste dans le triangle nous. On va venir le coller comme ceci dessus. En espérant que la colle ne mette pas 300 zing pour prendre. Alors écoutez, je vous ai expliqué de mon mieux, hein, comme j'essaie de faire avec chaque fois, avec passion et amour. Mais voilà, c'est un peu les aléas que chaque fois qu'on fait des vidéos, ben, il y a des petits trucs qui ressortent. Écoutez, si jamais vous n'avez pas compris quelque chose ou que vraiment la vidéo est ingérable, vous me le dites, je la refais, puis il n'y a pas de souci. Ou sinon, en commentaire, vous me dites, Béa, ça va pas, ça va pas, et j'ai pas compris ça, et j'ai pas compris ça. Donc ici, sur le petit rebord là, du pli de notre petite bandounette qu'on a coupé,
Et bien là, ici, sur ce petit carré, on vient mettre de la collette. Voilà. Et on vient poser simplement notre rond. Alors nous, on le colle au milieu, bien entendu. De faire en sorte que... Voilà, vous voyez là, mon petit truc est sur le côté, mais c'est pas grave. Nous, il suffit de bien coller notre rond au milieu. Voilà. Et après, eh bien, tout simplement, voilà. Alors moi, j'ai fait la petite déco avant. Je me suis servi du papier vélum, toujours pareil, dans ces blocs comme ça. Voilà, j'ai mis le beau Papa Noël qu'on a devant avec la petite carte des petits sapins derrière. Après, vous connaissez, je viendrai mettre quelques petits trucs. Mais comme je suis trop longue, pour ma déco et pour tout ça, maintenant c'est un secret pour personne. Alors là, voilà, j'ai mis le petit cerf en relief. Le petit cerf, ouais, le cerf, la gazelle, l'antilope, ce que vous voulez. Donc voilà, notre petite cartoonette rotative avec plein de petits trucs qui restent en l'air et qui sont jolies belles, moi je trouve. Alors celle-ci, et puis celle-ci sur Papa Noël et ses friandises. Voilà. Donc écoutez les copinous et les copinettes, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que je me sois pas trop perdue dans mes explications, que je me suis partie en aller dans le fin fond de je sais pas quoi. Écoutez, c'est fait avec amour maintenant. Hein. Voilà, à vous de prendre ou de pas prendre. Voilà, sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bisous, bisous.